Bienvenue dans votre émission VRV. Aujourd'hui, nous avons reçu notre frère, le frère Eli Isaac. Bienvenue sur le plateau de VRV. Merci, frère Eddy. Comme je ne sais jamais de le dire, c'est toujours avec grand plaisir que je viens ici et je passe de moments merveilleux avec vous. Merci beaucoup. Comment va la famille, la santé? Dieu fait grâce, on est là, sa main est bénie et on est content de cela. D'accord, c'est l'essentiel. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est la relève. Ok. Nous allons parler de la relève parce qu'il faut déjà souligner qu'après le départ du prophète William Branham, on constate c'est comme s'il y a deux tendances. Il y a des prédicateurs et Joseph. Alors, nous voulons savoir aujourd'hui, parce que chacun d'eux, ils ont des citations. On veut savoir qui assure réellement la relève. Ok, c'est si profond. Vraiment. Et donc, j'aimerais pas m'hasarder, n'est-ce pas, et laisser filtrer plutôt une pensée qui sera la mienne. J'aimerais lire Frère Branham parce que c'est un sujet très important, mais gloire à Dieu que Frère Branham lui-même, il a été clair dans le message. Comme vous avez dit, il y a ceux qui, pour eux, la relève de Frère Branham est assurée par un groupe de ministres. Je veux parler là des ministres de Dieu, les Éphésiens 4, ceux que Dieu a appelés au ministère. Pour certains également, c'est Frère Joseph qui assure la relève du prophète. Et il est curieux de voir que chacun va présenter des citations. Et donc, cela me rappelle, quand je vois des débats sur Jésus, certains disent que Jésus est le Fils de Dieu, Tout à fait. d'autres disent Jésus est Dieu. Oui. Si vous rentrez dans la Bible dit Jésus est le Fils de Dieu, la Bible dit aussi Jésus est Dieu. Ah oui, oui. Donc, il faut maintenant prendre chaque écriture, mettre à sa place. Quand on dit les fils de Dieu, c'est ceci. Quand on dit il est Dieu, c'est cela. Il doit avoir l'équilibre. Voilà. Alors, en ce qui concerne la relève du prophète, je vais commencer là. Comme j'ai dit, je vais beaucoup lire le prophète par lire Frère Branham. Donc, se ranger du côté de Jésus. C'est rangé du côté de Jésus. Voilà. Le 1er juin 62, il dit au paragraphe 112, je vois Terry, Lynn, Frère Branham cite des prédicateurs, Charlie Cox, David, les jeunes hommes. Vous êtes nombreux ici. Que Dieu vous soigne. Oh, comme j'aimerais prendre une poignée d'entre vous et vous faire participer à l'évangélisation. Je descends un peu plus bas. Il dit, je vois 2 ou 3 jeunes hommes et 4 ou 5 autres assis dans une autre rangée ici. Et comme ça, vous êtes des jeunes hommes. Frère Branham dit, moi je vieillis. Frère Neville vieillit, nous sommes des hommes d'âge mûr. Si le temps poursuit son cours, au bout d'un moment, nous allons quitter la scène. C'est vous qui devrez prendre la relève, voyez. Et donc, voyez-vous, et là, peut-être qu'en ce jour-là, ce sera même devenu encore plus glorieux s'il y a un lendemain. Ouais. Beaucoup voient dans cette écriture, plutôt dans cette citation, un groupe de prédicateurs qui assurent la relève de Frère Branham. C'est vrai, mais pas que Frère Branham. Parce que Frère Branham, ici, quand il parle de la relève, il associe le Frère Neville. Oui, oui. Il dit, moi je vieillis, Frère Neville vieillit. Ici, il s'agit d'une relève générationnelle. C'est-à-dire une génération qui est venue, qui a reçu le message, qui a marché dans la lumière avec le Seigneur, avec le prophète lui-même. Et cette génération-là est appelée à quitter la scène. Voilà pourquoi Frère Branham dit, moi je vieillis, Frère Neville vieillit, nous sommes des hommes d'âge mûr. Si le temps poursuit son cours, au bout d'un moment, nous allons quitter la scène. Et donc Dieu prépare là des jeunes ministres qui vont continuer avec ce message. Il faut que les gens comprennent ici qu'il ne s'agit pas de la relève personnelle de Frère Branham, parce qu'il associe le Frère Neville. Il s'agit de la relève, comme j'ai dit, générationnelle, où les anciens marchent avec Dieu, une nouvelle génération vient et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. J'ajoute une autre citation. Frère Branham dit, donc qui dites-vous que c'est? Prêché le 27 décembre 64, le paragraphe 7. Quand j'entends ces braves jeunes gens qui témoignent de leur foi entièrement fondée sur Christ, alors que je prends de l'âge, un jour, écoutez Frère Branham, il faudra que je m'arrête et que je rentre à la maison et de voir progresser ces jeunes gens
qui sont prêts, qui se préparent à prendre ma relève. Écoutez, et c'est ainsi que nous faisons, ainsi va la vie, alors que nous, 3 points de suspension, il y a une génération montante. Le père et la mère, ils élèvent leurs enfants, ça c'est toujours la même citation, et ils les voient se marier. Puis viennent les petits-enfants. Et au bout d'un certain temps, papa et maman retournent dans la poussière. À ce moment-là, alors, leurs enfants sont prêts à avoir des petits-enfants. À leur tour, ensuite, ils s'en vont. Ici, il faut que les gens comprennent que quand il s'agit d'un groupe de ministres qui doivent venir, ça, ce n'est pas la relève de Frère Branham personnellement. Il s'agit d'une relève générationnelle. On a lu, Frère Branham dit, il y a une génération montante. Donc, Frère Branham parle d'une génération qui vient, la génération où lui, il était avec les frères Lévi, les frères Junior d'Action, les anciens qui ont été les premiers croyants de ce message, cette génération-là va passer. Vous voyez? Et donc, ce que les gens doivent comprendre ici, c'est que lorsque Frère Branham parle d'un groupe, raison pour laquelle il a associé Frère Neville, il dit, moi je vieillis, le Frère Neville vieillit. Donc, il s'agit là d'une génération qui vient après Frère Branham, qui doivent assurer la relève de la génération passée. Mais ce qui n'est pas le cas pour Frère Joseph. Parce que quand il s'agit du Frère Joseph, il s'agit de la relève personnelle de Frère Branham. Il faut que les gens arrivent à faire la différence entre la relève des anciens, où il y a Frère Branham, il y a Frère Neville, d'ailleurs lui-même il a associé le Frère Neville, notre relève, leur relève à eux, et la relève personnelle de Frère Branham. Toujours sur la relève personnelle de Frère Branham, j'ai entendu parler des prédicateurs disent qu'ils étaient des Joseph spirituels. Déjà là, je ne sais pas, ils ont tiré ça d'où, c'est pas la parole pour commencer. Des Joseph spirituels. Voilà, Frère Branham me dit, ici je vais lire, regardez ce que Frère Branham dit en ce qui concerne Joseph. D'accord. Il dit, je lis Frère Branham ici, écoutons ce que le prophète dit. Il dit, je lis ici dans... Ok. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêché le 36e mois 63. Frère Branham dit, je pensais que peut-être Billy prêcherait l'évangile. Dieu ne l'a jamais appelé. Mais je crois que Joseph, tout vilain petit garçon qu'il soit, je crois que Dieu l'a appelé. C'est la raison pour laquelle les enfants ne peuvent pas s'entendre avec lui. C'est un meneur. Et je sais que Dieu l'a appelé. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je veux le former selon la voie de la parole. La voie de la parole du Seigneur, afin qu'il n'abandonne pas cette parole. Je veux le faire moi-même si Dieu le veut. Et quand je servirai, que je serai assis, que je puisse le voir là debout à la chair, disant, ce même évangile pour lequel mon papa a pris position, il est assis là, ce soir, à GKC, moi je veux prendre sa relève et assurer la relève, me tenir là. On a lu dans les premières citations, Frère Branham parle aussi de sa relève. Il associe le Frère Neville. Il dit, je vieillis, le Frère Neville également. Là maintenant, en ce qui concerne le Frère Joseph, Frère Branham, il nous dit, nous avons lu que Joseph aussi assure la relève. Mais il s'agit là de quelle relève? Parce que, je lis Frère Branham ici, dans... voilà, Frère Branham dit dans l'aveugle Bartimée. Écoutez, l'aveugle Bartimée, 7 avril 56. Il dit, j'essaie de l'élever mon fils de la même manière que mon petit garçon Joseph. J'essaie de l'élever. Et si Dieu me laisse vivre, j'aimerais l'élever de la même manière pour qu'il soit un homme bon, pur, qui aime le plein air, qui aime Dieu de tout son cœur. Et je crois vraiment que mon petit garçon Joseph prendra peut-être ma place lorsque Dieu me retirera de la terre. Et je crois que le don prophétique, ou quoi que cela puisse être, le don de Dieu qui m'a été donné d'une manière solennelle. Là, Frère Neville n'est pas là. Là, les anciens ne sont pas là. Il s'agit de Frère Branham.
Il s'agit de la relève personnelle de Frère Branham. Le don que Dieu lui a donné. Il dit, le don de Dieu qui m'a été donné d'une manière si solennelle reposera soit sur Billy, soit sur Joseph lorsque je partirai, que Dieu continuera le ministère après que j'aurai quitté la scène. Donc, vous voyez déjà la frère dit clair que nous avons lu des citations. Il a parlé premièrement d'un groupe de ministres. Et il a associé d'ailleurs le frère Neville. Je vieillis le frère Neville. Donc on a vu, il s'agit d'une génération qui viendra. Donc c'est la relève de frère Branham, de frère Neville, de tous les anciens. Mais ici avec frère Joseph, on veut parler là de quelque chose qui est personnel. La relève personnelle de frère Branham. Voilà pourquoi il a dit le temps prophétique que Dieu m'a donné reposera, n'est-ce pas, soit sur Billy, soit sur Joseph. Là, il s'agit de la relève personnelle du prophète. Il faut que les gens puissent comprendre cela. Parce que vous allez voir que frère Branham, d'ailleurs, il dit, je ne veux pas m'en aller sans qu'il y ait quelqu'un pour me représenter. Vous allez associer frère Neville là comment? Frère Neville n'est pas. Il s'agit de frère Branham, il s'agit de sa relève personnelle. Frère Branham nous parle de ce qui ne veut pas quitter la scène sans quelqu'un pour lui représenter. Et dit, cette personne-là, c'est frère Joseph. D'ailleurs, il dit, sans quelqu'un. Il s'agit plus de plusieurs. Il s'agit plus de les prédicateurs qu'il a cités dans la première citation que nous avons lue. Il s'agit ici d'un homme qui va assurer sa relève, qui va le représenter quand lui, il aura quitté la terre. Parce que frère Eddy, la relève, c'est d'abord quelque chose qui a commencé depuis la Bible, même durant les âges de l'Église. Mais quand nous voyons la relève durant les âges de l'Église, cher frère Eddy, mais regardez une chose. D'ailleurs, celui qui a parlé dans Éphésiens 4, parce que Éphésiens, c'est la lettre que Paul a envoyée à l'église d'Éphèse. Il parle des ministres que Dieu a appelés. Étant monté en haut, il a fait des 11 ans. Mais Paul, lui qui a même parlé des Éphésiens 4, lorsque Paul quitte la scène, lui le premier messager, le messager de l'église d'Éphèse, mais la relève n'est pas assurée par un groupe de ministres. La relève de Paul est assurée par qui? Je lis frère Branham dans les 7 âges de l'Église, le livre des 7 âges de l'Église. Frère Branham dit, au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Donc frère Branham nous montre que c'est Jean qui a assuré la relève de Paul. Là, je parle de la relève personnelle de Paul. C'est pas un groupe de gens. C'est pas un groupe. Oui. Quand vous allez voir durant les âges de l'Église, jamais un groupe de gens a eu à remplacer ou à prendre la relève personnelle des messagers de Dieu. Pour les partis, ce n'était pas un groupe. Combien même il y avait des ministres, combien même il y avait Timothée, qui était même l'enfant dans la foi de Paul. Combien même il y avait Tite, l'enfant dans la foi de Paul. Combien même il y avait Philémon, l'enfant dans la foi de Paul. Il y avait des ministres, mais un seul, dit frère Branham, Jean a poursuivi l'œuvre là. On ne dit pas que les autres n'étaient pas des serviteurs de Dieu. On ne dit pas que Timothée n'était pas un serviteur de Dieu. Ils étaient tous des serviteurs de Dieu. Mais ici, on parle de la relève de Paul. Ce n'était pas Tite, ce n'était pas Timothée, ce n'était pas Philémon, c'était Jean. Parce qu'au cours des âges, quand il s'agissait de faire la relève personnelle du messager, on n'a jamais vu un groupe de gens assurer la relève personnelle du messager. Ça n'a jamais été ainsi. Je lis frère Branham dans ce rangé du côté de Jésus, le paragraphe 28, il dit, de même, à l'époque d'Irénée, écoutez frère Branham, celui-ci a continué à procéder ainsi, Martin a continué à procéder ainsi, Polycarpe a continué à procéder ainsi. Tout au long de l'âge, écoutez, c'est ce qu'ils ont fait. Frère Branham dit, et là, l'apôtre de l'église, l'apôtre c'était Paul, et après le départ de Paul, un groupe de gens, non, Jean a pris la direction de l'église. Jean.
seul. Oui, oui. Et après le départ de Jean, quand même, Jean n'était pas messager. Mais quand même, quand il fallait assurer la relève de ce prophète messager de l'âge d'Éphène, Dieu a suscité Jean, un seul homme. Même Jean lui-même, quand il part, et après le départ de Jean, Polycarpe en a pris la direction. Après le départ de Polycarpe, Irénée, le messager, là on entre dans le deuxième âge de l'Église, Irénée en a pris la direction et ainsi de suite, dit Frère Branham, ainsi de suite Martin et les autres. Vous ne verrez jamais dans les âges de l'Église un groupe de gens qui assurent la relève d'un messager prophète. Non. Voilà pourquoi, au départ, quand nous avons lu les citations, qui souvent embrouillent les gens pensent que, quand Frère Branham dit ma relève, et ainsi de suite, il parle de ces ministres qui citent, les gens pensent qu'il s'agit de la relève personnelle de Frère Branham. Non! Il s'agit ici d'une relève générationnelle, comme on a vu. Raison pour laquelle Frère Branham pouvait associer le frère Neville. Il dit, moi je vieillis, le frère Neville vieillit, nous allons quitter la scène. Et vous, vous allez assurer la relève. Ce n'est pas la relève personnelle de Frère Branham. Mais quand il s'agit de la relève personnelle de Frère Branham, il dit de lui-même que je ne veux pas, n'est-ce pas, m'en aller sans qu'il y ait quelqu'un. Parce que Frère Branham connaît la parole. Il sait que durant les âges, il n'y a pas eu un groupe de prédicateurs qui ont assuré la relève d'un messager de Dieu. Et regardez encore une chose, certaines citations que les gens négligent souvent, parce que Frère Branham d'ailleurs lui-même il a dit. Frère Branham nous a parlé d'un homme après lui. Ça, il faut qu'on le sache. Clairement. On ne peut pas négliger ces citations. Ah oui. Je lis cela dans La marque de la bête, prêché le 13 mai 54. D'accord. Le paragraphe 78. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne veux aucune organisation, que je te serve de tout mon cœur pendant que je suis là, en vie. Écoutez, Frère Branham, c'est vrai. Frère Branham dit, après, tu auras un autre homme. Quand je serai parti, toi, tu verras que quelqu'un prenne la place, c'est tout. Ça, c'est Frère Branham. Les gens vont dire quoi de cela? Un homme. Il dit, je veux te servir de tout mon cœur, mais après, il dit, tu auras un autre homme quand je serai parti. Tu feras que quelqu'un prenne la place. Là, il s'agit de la relève personnelle de Frère Branham. Il continue. Frère Branham dit dans le 7e sceau, le paragraphe 373, je descends un peu plus bas. Aussi, je te prie de m'aider. Permets que je sois fidèle. Ça, c'est la prière de Frère Branham. Seigneur, et honnête et sincère, afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à le porter. Et quand viendra le moment où je devrais me reposer, quand j'arriverai au fleuve et que les flots commenceront à m'emporter, oh Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec honnêteté. Seigneur, et qui portera la vérité. Accorde-le. Frère Branham, lui-même dans le message, nous parle d'un homme après lui. Mais ce qui embrouille les gens, c'est quoi? Les gens disent, oh, si un homme vient après Frère Branham, donc cet homme-là devient le 8e messager. Non. Jean est venu après Paul. Il a continué le ministère de Paul. Jean n'est pas devenu le 2e messager. On n'a pas vu dans la liste des noms des messagers Paul après Jean, après non, on voit que Paul après Irénée. Quand bien même après Paul, Irénée avait pris la direction, mais quand on cite les messagers, on ne fait pas de Jean un messager. Alors, quand nous disons que Frère Joseph continue le ministère de Frère Branham, cela ne fait pas de lui un 8e messager, les gens s'embrouillent. Oh non, nous faisons de Frère Joseph un 8e messager, non. Continuer le ministère d'une personne ne fait pas de toi un 8e messager, ne fera pas de Frère Joseph un 8e messager, sinon, lorsque Jean a continué le ministère de Paul, est-ce que cela fait de Jean le 2e messager de l'Église? Non. Le messager de l'Église, c'était toujours Irénée qui est venu après. Mais non, quand Frère Branham parle de quelqu'un qui vient après lui, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui vient avec un nouveau message? Non. Il s'agit de quoi? Il parle de cela dans l'esprit de vérité. Ah oui, ça aussi c'est un problème. Prêché le 18 janvier 63. Nous allons que lire la parole. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Ok. 18 janvier 63. Frère Branham dit, à l'exception de l'autre jour,
Le paragraphe électronique 20. Je descends un peu plus bas. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. Ça, c'est le prophète. On dirait que c'est vraiment cela. Frère Branham dit, si c'est le cas, il s'élèvera après moi. Ça, c'est le prophète. Quelqu'un qui continuera avec le message. Quelqu'un qui va assurer la continuité de ce message. Quelqu'un. Ça sera, Frère Branham nous dit même que ça sera une personne étrange. Il nous parle de ce que cet homme-là, il sera étrange. Ça sera une personne étrange. Mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Et écoutez cela. Tant que c'est scripturaire, accrochez-vous-y. Mais le message est là. Nous avons chacun de nous le message. Mais je ne sais pas pourquoi les gens, dans cette incrédulité sans nom, refusent ces citations. Frère Branham ne blaguait pas. Je ne peux pas croire que Frère Branham aurait dit ça pour blaguer. Il faut simplement que les gens sachent mettre chaque écriture à sa place. Ah oui. Là, nous lisons, Frère Branham nous dit que cet homme qui viendra après lui, c'est pas qu'il devient un 8e messager pour nous apporter un nouveau message. Non. Frère Branham dit, il va continuer avec le message. Avec le message. Donc, un homme vient après le prophète, voilà, il vient pour continuer ce ministère, ce message. Et Frère Branham nous décrit même que cette personne sera une personne étrange. Mais c'est le message. Oui. On ne peut pas refuser cela. Bon, si les gens ne veulent pas de cela, qu'ils arrachent ça dans le message. Mais c'est là, on ne peut pas lier. Donc, il nous incombe à nous de prendre chaque citation et de remettre ça à sa place. Ce qui fait défaut, c'est que les gens, quand ils lisent, là où Frère Branham parle des ministres qui viennent après lui, ils ne comprennent pas qu'il s'agit là d'une relève qui n'est pas sa relève personnelle, mais d'une relève générationnelle. D'où ils pouvaient associer le frère Neville. Nous, ce n'est que normal. C'est-à-dire, ils ont été les premiers à croire ce message. Frère Branham l'a prêché et tout. Maintenant, quand ils partent, ce n'est que normal que, aussi longtemps que le Seigneur ne vient pas, il y a toute une génération qui vient. Même nous qui parlons, si le Seigneur tarde encore, il y aura encore une génération qui viendra. Donc là, ce n'est pas la relève personnelle de Frère Branham. Parce qu'en ce qui concerne sa relève personnelle, il parle d'un homme. Parce que durant tous les âges, ça a toujours été le cas. Un homme est venu pour assurer la relève de Paul. Paul est parti, un homme est venu assurer la relève de Jean. Jean est parti, un homme. Frère Branham dit, et ainsi de suite. Mais pourtant, il y avait des ministres. Il y avait des Timothée, il y avait des Tite, il y avait des Philémon, il y avait certains apôtres, il y avait des gens. Mais combien même ils étaient des serviteurs de Dieu, la relève de Paul était assurée de manière personnelle par Jean. Et il faut que les gens comprennent aussi que quand nous parlons de la relève de Frère Branham, en ce qui concerne quelqu'un qui a pris sa place, d'ailleurs lui-même le dit, nous l'avons lu, Joseph prendra la place. Joseph a pris la place de Frère Branham. Ça, c'est la relève personnelle. Donc, il dit, je ne veux pas m'en aller sans qu'il y ait quelqu'un pour me représenter. Il ne s'agit plus ici d'un groupe de personnes. Donc, qu'on arrête, n'est-ce pas, de mal comprendre les choses, parce que, comme j'ai dit au début, chacun a une citation. Mais seulement, il faut qu'on puisse prendre ces citations, parce que c'est ce que Frère Branham a dit, on ne peut pas nier ça. Là-bas, quand il a parlé de ces jeunes qui viendront, c'est toujours Frère Branham. Ici, quand il a parlé de quelqu'un qui vient après lui continuer le message, Joseph prend ma place, c'est toujours Frère Branham. Alors, on ne peut pas choisir entre Frère Branham dit et Frère Branham dit. Tu choisis un Frère Branham dit, tu rejettes un autre Frère Branham dit, non. On prend tous les deux. Mais ce qui nous fait défaut, c'est que nous n'arrivons pas à placer chaque écriture à sa place. Et que les gens comprennent maintenant qu'il y a une différence entre la relève personnelle de Frère Branham, quelqu'un qui prend sa place, quelqu'un qui le représente, comme il a dit, il ne veut pas quitter la terre sans quelqu'un pour le représenter, et la relève générationnelle en ce qui concerne Frère Branham, les anciens, Frère Neville, même Frère Junior Jackson, tous ces anciens qui ont été des croyants du message avant nous, ils vont quitter la scène, ils vont vieillir, après une autre génération viendra, ainsi de suite, jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Et donc, voilà, n'est-ce pas, ce que l'on pouvait apporter comme réponse à la relève de Frère Branham, et que les gens arrêtent, n'est-ce pas, de mal comprendre les choses, au lieu de se faire une guerre, alors que chacun de nous a une citation. Prenons cela, essayons de comprendre cela ensemble, parce que c'est Frère Branham qui l'a dit, et nous sommes censés
croire à chaque mot, chaque virgule, chaque ponctuation, chaque point qui est dans les mots. Merci. Merci beaucoup, le frère Élie, pour ces précisions. Un dernier mot rapidement pour les gens qui sont en train de nous suivre en direct sur VRV. Ok, s'il faut dire un dernier mot, comme j'ai dit simplement, cela me rappelle le débat sur Jésus. D'autres vont dire il est le Fils de Dieu, d'autres vont dire il est Dieu, alors que tous les deux ils ont raison. Il suffit de placer chaque déclaration à sa place. Et donc, d'autres vont dire oh non, c'est un groupe de ministres. Ils vont prendre aussi l'écriture qui dit vous que c'est Frère Branham l'a dit, on a lu avec vous. C'est eux qui assurent la relève. Et là-bas, c'est vrai, Frère Branham a parlé de cela. Et certains aussi vont prendre non, mais c'est Frère Joseph et tout. Il faut prendre ces deux-là, aussi longtemps que c'est Frère Branham qui l'a dit, mettre cela à sa place. Et ce qui en ressort, c'est quoi? C'est que nous ne devons pas confondre la relève de Frère Branham, de Frère Neville, de tous ces anciens-là, avec la relève personnelle de Frère Branham. Voilà pourquoi, en ce qui concerne sa relève personnelle, il dit Joseph prendra ma place, continuera avec le ministère. Il dit le don que Dieu m'a donné par sa grâce, de manière solennelle, reposera soit sur Pile, soit sur Joseph pour continuer le ministère. Là, c'est la relève personnelle de Frère Branham. À ne pas confondre avec la relève quand il a parlé en associant même le frère Neville. Bon, déjà, quelqu'un va voir comment tu vas associer frère Neville lorsque Frère Branham dit là, le don que Dieu m'a donné va reposer. Et frère Neville n'a rien à voir là-dedans. Donc voilà, que les gens comprennent cela. Et ce sont des disputes vaines qui vont produire rien. Que le Seigneur vous bénisse et on se reverra certainement au prochain numéro. Merci beaucoup pour cette précision, le frère Élie Itchaka. Et donc, nous avons compris qu'il y a deux relèves. Il y a la relève générationnelle et la relève personnelle de frère Branham qui est assurée par le prophète Joseph. Que Dieu vous bénisse richement et spirituellement. Merci beaucoup. Gardez les yeux la parole. Il a laissé tout ce grand de ce monde. Il n'est venu que pour me chercher. Mais pourquoi il a laissé tout ce grand de ce monde? Il n'est venu que se révéler à moi. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Oui, voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt Jésus. Mais dans tout il m'a dit d'être prêt. S'enivrer et commettre des péchés, il m'a dit au fils, cette génération ne passera pas. Quand les autres s'enivraient et commettaient des péchés, il m'a dit au fils, cette génération ne passera pas. Il m'a aimé par sa grâce, il m'a élu dans son amour, il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt Jésus. Mais dans tout il m'a dit d'être prêt. Les autres cherchent encore de l'huile, il m'a dit regarde Malachie 4.